Arnaud Artois, Booba est là, il est en train de les contrer avec son dernier son PGP. Apparemment, il va sortir un autre son. Donc, après, Caris était parti chez Hanouna, tout ça, dans TPMP, faire la promo. Après, on a vu Booba, que Cyril a appelé Booba et tout ça. Donc, ma question, c'est que, est-ce que Caris s'est fait piéger dans TPMP? Adex, d'après toi? Si s'est fait piéger? Ouais. Non, moi je vois pas ça comme un piège. C'est pas un piège? Je vois pas ça comme un piège, tu vois. Après, selon moi, Ouais. en vrai, Caris, il sait en vérité que Cyril il aime bien Ouais, des autres. c'est que ça peut partir en bourbier et tout ça. Il sait que ça peut partir en bourbier. Ouais. Il sait que Cyril en vérité c'est un gamin. Ouais. Tu vois, c'est pas, il sait que Cyril c'est un gamin en fait, tu vois. Ouais. Après, moi les trucs en fait entre guillemets que je ne comprends pas, tu vois, c'est comment en vérité tu peux aller dans ces bails-là et en fait tu peux ne pas être prêt. Mec, t'es une personnalité publique. Et t'es pas prêt? Bah, pour moi, il était pas prêt en fait. Il a été un petit peu débassé par les événements. Tu vois, parce qu'au final, franchement, au niveau du truc, il s'en sort pas vraiment bien en fait. Ouais, ça sort pas vraiment. Hein. Il s'en sort pas vraiment bien. Tu vois. Donc normalement, ces mecs-là qui sont des personnalités publiques, c'est comme les hommes politiques. En gros, tout partout où tu vas, en vérité, on doit te briefer sur tout, tu vois. Ouais. Les questions pièges, tu dois répondre comme ça, tu vois. Pour moi, lorsqu'en vérité, Cyril lui propose en fait l'appel téléphonique. Non, Moi, en vrai, ouais. tout, c'est pas mon pote. Mais non, je refuse, je parle pas avec lui, moi. Ok. Donc, d'après toi, tu penses qu'il aurait dû raccrocher direct? Moi, Il aurait dit, ouais, mais Cyril, à quoi tu joues? Vas-y, raccroche, sinon exactement. moi, je taille. moi, Donc, tu penses qu'il aurait quitté le plateau? Mais moi, c'est comme ça que je l'aurais joué. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, ils sont en mode, ils sont en guerre. En fait, s'attendait à quoi? Et B2O, il allait pas lui faire des câlins par téléphone. Tu vois? B2O encore en plus. Ah ouais, t'es sur scène. Je fais Hacham encore en plus devant tout le monde, tu vois? Directement, j'aurais coupé court. Je dis non. Comme ça, là, tout, moi, je parle pas avec lui. On se verra simplement le jour où on doit se voir. Mais moi, je l'appelle pas. Si je veux l'appeler, j'ai son numéro, tu vois. Mais je l'appelle pas. Toi, tu veux commencer à m'appeler pourquoi? On est venu parler de mon album, on parle de mon album. Ça serait la fin, tu vois. Clair, hein. Il a laissé jouer des trucs qui tournaient. Au final, ça commence à insulter les grands-mères d'un tel, des autres et tout, tu C'est vois. vrai que c'est parti loin quand même. Hein. C'est parti loin, tu vois. Et surtout, moi, le truc sur lequel, entre guillemets, tu sais quoi, tout, mais Carré, je trouve qu'il a pas assuré. C'est qu'à la fin, quand Cyril, en fait, il commence à parler avec lui, ouais, mais en fait, arrêtez tout truc et tout. Mais en fait, il fait le mec qui assume pas le clash. En mode et tout. Ouais, ben non, mais c'est pas moi et tout, c'est lui. Mais on joue à quoi? T'es dans le clash ou t'es pas dans le clash? Tu vois? Et pour moi, en fait, ces trucs-là montrent en vérité qu'il était pas prêt. Soit, en fait, il voulait pas assumer son image, en fait, de ouais, en fait, je suis dans le clash, parce qu'il était devant la France entière. Parce que TPMP, c'est une très très grosse audience, tu vois? Ouais, c'est clair, hein, ça tourne. Tu vois? Donc, pour moi, en fait, dans tous les cas, en fait, il y a un truc au niveau de sa com, en fait, il était pas prêt. Oh, c'est clair. Jonks. Hein? T'es sûr qu'il y a une musique là? J'attends vraiment rien. Ah, attends, C'est les cheveux qui sont sur les oreilles, c'est pour ça. Bon, moi je pense que. Bon, on va commencer par l'histoire d'Hanouna. Mais je pense que dans cette histoire-là, il y a personne qui se sent vraiment bien. Les deux, ils passent pour des trisomiques dans cette histoire-là. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Pour commencer. Après, il était pas prêt, je vois pas ce qu'il... Effectivement, je suis d'accord avec ADH, il aurait pu, et je pense qu'il aurait dû esquiver la peine. À un moment donné, les comptes, ça se règle en huis clos, surtout les trucs de la street zère. Vous connaissez, les bails de la street zère, ça se règle dans la street zère. Ça se règle pas sur un plateau de télé, encore moins chez TPMP. Surtout quand tu regardes qui sont autour, autour là, tu vois les imbéciles là qui sont autour là et tout. C'est pas devant eux qu'il faut régler les comptes, tu vois quoi. Je te jure. C'est pas devant ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces gens-là? Rien. C'est qui eux? Donc après, maintenant qu'il accepte le clash, je vois pas comment il aurait pu faire autrement. C'est oublié que ça laisse traiter des grands-mères. Donc Caris a traité sa grand-mère, Bobo l'a répété, il a traité sa grand-mère. Chacun s'est traité des grands-mères. Je pense que dans tout ça, il y a personne qui en ressort vraiment grandi. Ouais, moi, en tout cas, il y a un truc que j'ai appris après toutes ces années, tu vois. C'est que toutes les histoires de gamins et tout, B2O, en fait, il les assume. Ça l'impacte pas. C'est un mec, en fait, que ce soit dans le game, que ce soit en vérité dans le truc public, c'est un mec qui est détesté. Et en fait, cette partie-là, en vérité, de son personnage, il l'assume pleinement.
Ah, C'est tous les autres qui sortent perdants de ces trucs-là. Ah, Pour ça, je te dis même Caris, en fait, il arrive en fait sur un truc de grande écoute, tu vois. Et en fait, il est pas vraiment prêt. Il sait pas si en fait il doit faire le gentil, s'il doit répondre il sait pas en fait, il est perdu, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi dans ces trucs-là en fait, c'est lui que je trouve vraiment un grand perdant. Parce que B2O et tout, faire le golemon et tout, en vérité, il le fait. Il le fait souvent, tu vois. Et c'est pas parce qu'en fait il fait le golemon en vérité que ça enlève du poids en fait à ce qu'il fait derrière. Non, tout le monde le catégorise comme golemon, mais continue à faire ces trucs comme ça, tu vois. Or que les autres, des fois pour les autres, c'est compliqué. Regardez ce qu'il avait fait avec Lafouine. Lafouine, c'était compliqué pour lui, hein. Non, mais franchement, le B2O, là, ces derniers temps, il y a vraiment un acharnement sur le Caris et tout ça. Hein. Et je pense que là, il s'acharne pire que Rof. Hein. Ouais. C'est trop, là, quand même. Hein. Bah après, on va dire que ils ont quand même été proches. Non, c'est clair. Tu vois, même s'il y en a un qui n'assume pas ce bail-là, ils ont été proches. Non, c'est clair, Ils ont été proches, donc la truc, elle est différente, tu vois. Mais je sais pas si vous avez remarqué, hein. En tout cas, depuis ce clash et tout ça, en tout cas, Caris, la manière comment il a fait sa promo, il a passé sur les grandes ondes, hein. Sur toutes les grandes ondes, il est passé. Donc, il est même pas passé sur le média rap, hein. Non. Voilà, les médias, on va dire sur le terrain, voilà, le Peura, tout ça, comme les gros sites et tout ça. Il est passé sur les gros médias. France 5 et tout. France 5, LCI, j'ai vu LCI et tout ça. Mais tout ça, par rapport au clash de Booba. C'est ça, mais il faut même pas mentir, bien sûr, c'est ça. En gros, c'est ça, hein, parce que s'il n'y aurait pas ça, il serait pas dans ce boulot-là. Mais il a récupéré la place de Rof, en fait. Voilà. Aujourd'hui, en fait, à l'heure actuelle, pour les médias et tout, tu vois, le grand adversaire, en fait, de B2O, en vérité, c'est plus Rof. Tu vois, Rof, en fait, c'est comme, c'est historique, tu vois. C'est son combattant historique. Mais aujourd'hui, en fait, son plus grand adversaire, en fait, c'est Caris pour tout le monde. Non, c'est clair. Hein. Mais est-ce que, on va dire, indirectement, Booba lui donne pas de la force? Bah, franchement, ouais. Franchement, ouais. Tu vois, à partir du moment, en fait, où... Et Caris, à un moment donné, en fait, il a compris. Tu vois que en gros, tu vois, ils ont été formés à la même école, il a appris de lui aussi, tu vois. Qu'en fait, une mauvaise publicité aussi, en vérité, c'est pas une mauvaise publicité parce qu'en fait, ça donne en fait la visibilité. C'est à toi, en fait, de sortir le bail en positif. Ok, tu donc, vois pour toi, Caris, il fait une bonne promo. Sa stratégie, elle est correcte. Bah, si sa stratégie. Parce qu'il sait que quand on va l'inviter sur LCI, c'est pas pour parler de son album, c'est pour parler sur le truc de Booba. Bah, il le sait. Ce qui s'est passé à Orly et tout ça. Bah, il le sait. Franchement, s'il dit qu'il sait pas et tout, il ment. De toute façon, les rappeurs, quand ils sont invités dans ces trucs-là, c'est jamais pour parler de leur album. Ouais, c'est souvent, tu vois. C'est toujours les à côté. C'est pas comme la variété, hein. T'es là, tu t'appelles pas Pascal Obispo pour te demander s'ils sont embrouillés avec qui dans le game. Tu vois, on leur parle de leur musique et tout leur truc. Mais tous ces mecs, en vérité, des trucs urbains, hormis Gims, tu vois, parce que lui, en fait, on sort du bail, on leur parle des trucs à côté. Tout le temps, on leur parle des trucs à côté, en fait, tu vois. Parce qu'en plus, ces gens-là, ils se cachent même pas. Ils disent, nous, le rap, on n'aime pas. On n'aime pas le rap. Donc, tu sais que quand tu vas là-dedans, tu vas pas parler rap. Donc, si t'es pas prêt, ben, ça risque d'être chaud. Parce que, vraiment, même pour les médias rap, il a pas fait beaucoup, hein. Non. Je pense il a fait Move. Il a fait Move. Il a fait quelques sites, quelques petits sites vite fait. Donc, je veux dire, en fait, niveau promo, en fait, comment dirais-je, il a d'abord privilégié les gros trucs. Ouais. Et voilà. Hein. Ouais. Dis-moi, t'en penses quoi un peu de cette stratégie de com? La com est bonne? De commencer les gros médias avant de faire les médias traditionnels. Ouais, ça, et que voilà, bon, grâce à ça, les clashs, Booba, Caris, on l'invite sur les gros plateaux et tout. Tu penses que la stratégie est bonne pour son album? Oui, mais ça dépend comment il le fait. Comme il disait à DH, s'il va sur les plateaux de télé en disant que oui, effectivement, lui et moi, on est en guerre et voilà, on est concurrents et ça fait partie du game du rap. C'est pas mauvais. Après, il faut savoir comment on le fait. Faut pas le faire comme des trisomiques comme ils ont fait à TPMP. Il faut le faire de manière fine en disant nous, on va se régler comme on va se régler. Si on doit se croiser, ça va se passer. Si ça doit se terminer au tribunal, ça se terminera au tribunal.
Mais on va faire ce qu'on a à faire, mais sinon chacun fait son truc dans son coin. Ouais, mais après, pour leur défense, à TPMP, si ça se passe en vérité comme des trisomiques, comme tu dis, c'est parce que Cyril, c'est un trisomique, tout ça, tu vois. C'est ça. Cyril, c'est ce qu'il aime, en fait, tu vois. C'est sûr. C'est ce qu'il aime, tu vois, donc en gros... Non, tout... c'est ça. Ouais. Parce que tout l'audimat, ça va chez Cyril, hein, je suis dire. Ouais, c'est ça. Les artistes, quand ils viennent comme ça, ils sont pas payés, hein. Ils viennent comme ça juste pour le buzz. Ouais. Je suis dire, c'est pas comme les Karins quand ils viennent dans les plateaux, on les donne des stacks. Je suis dire. Mais aujourd'hui, tu vois, on peut pas nier, Cyril et tout, c'est un truc, tu peux pas passer à côté. Ah, c'est ça. Tous les soirs et tout, il est là, il réunit plus de 2 millions de Français et tout truc, tu peux pas passer à côté. Mais quand tu vas chez Cyril et tout ça, toi, comment dirais-je, Carré, c'est passé chez les gros médias et tout ça. Est-ce que malgré ça, ça joue par rapport aux ventes? Donc on va dire, grâce à ça, des ventes vont monter ou quoi que ce soit. Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas, tu vois. C'est quoi l'utilité alors de passer si derrière... L'utilité, c'est peut-être aussi de montrer sa tête à des personnes en vérité qui ne connaissent pas. Coucou. Ouais. non mais c'est vrai, c'est important en fait. Ça veut dire que en fait qu'on voit en vérité ta tête, tu vois et tout, dans le paysage. Il y a des fins fonds de la France. Mais c'est que ça. Non, c'est vrai, tu vois. On voit, on se rend compte, ah, c'est qui? C'est lui. Ah, c'est lui, c'est vrai que j'avais entendu une histoire et en fait c'est lui, tu vois. Et des fois, il y a d'autres facettes du personnage en vérité qui ressortent. Parce qu'en fait, on leur sort, quand ils viennent dans ces émissions-là, ils sortent de leur zone de confort. Tu vois, et on apprend également en vérité à les connaître comme autre chose que des rappeurs, tu vois. C'est pour ça que des fois ils font un petit peu les idiots, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que, bon, que ce soit Caris ou bien d'autres rappeurs, quand ils sont invités dans les médias rap et tout ça, ils ont un certain comportement. Et quand ils sont dans les gros médias, ils ont un autre comportement. Et mon gars. Tu vois, je veux dire. Et quand ils sont dans l'autre média, limite, ils sont pas sûrs d'eux, comment ils se positionnent et tout ça. Il y a quelques rappeurs qui savent faire la diff. Hein. J'ai bien aimé Sadek quand il était parti chez Ruquier, tout ça, il était à l'aise et tout ça. Il y avait ce bon langage, hein, il parlait bien de France, je veux dire. Mais tu vois, mais il y a des rappeurs, tu vois, ils se tiennent comme s'ils étaient pas prêts, je veux dire, quoi. C'est comme s'ils avaient chaud. Mais mon gars, tu sais quoi? Pour la moindre question. En réalité, tu sais quoi? Alors qu'à la base, ces gens, c'est des bêtes types. J'ai eu exactement, en fait, la même sensation cette semaine, lorsque j'ai vu Caris passer sur France 5. Donc, en fait, t'es là, tu parles avec des cinéastes, avec des médecins, je sais pas avec quoi, t'es autour d'une table, ils étaient en train de manger une soupe de je ne sais pas quoi et tout. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, il est pas dans son monde. Et donc, tu vois, t'es là, t'es dans leur monde à eux, tu vois. Et dans leur monde à eux, en fait, pour être accepté, entre guillemets, ou bien plus ou moins pour te faire comprendre, mais en fait, tu dois essayer de fonctionner selon leur code, tu vois. Donc, Carré, tu le voyais en mode gentil, en train de faire des sourires, tu vois. Tout le monde le voyait comme... et les gens ne s'en cachaient même pas. Ils parlaient de lui comme, oui, la grosse brute épaisse et tout. Et il était obligé de préciser, non, mais moi aussi, j'ai un cœur, moi aussi, j'aime. Et il disait des trucs comme ça, tu vois. Parce que justement, il y a un moment donné, il y a un des chroniqueurs qui a sorti... il disait ça. Caris, il disait ça. Tu sais pourquoi? Moi aussi j'ai un cœur, moi aussi j'aime. Parce que, en fait, en gros, tu vois, grosso modo, hein, parce qu'en fait, ils ont sorti, en fait, je sais plus quel morceau. Il y a un morceau, en fait, de l'album de Caris qu'en fait, ils ont décortiqué. Tu vois. En gros, c'est un morceau d'amour, tu vois. Et tu connais comme on peut le faire dans le ghetto. Et en fait, le mec et tout, il dit oui, franchement, je suis subjugué par le texte, tu vois, parce que c'est quand même assez violent. Tu vois, mais en fait ça parle quand même un petit peu d'une histoire d'amour, tu vois. Et Caris en fait il était là, il dit mais oui c'est vrai et tout comme ça là, on aime, on a des cœurs, tu vois. Et ça c'est des trucs, tu vois, ils peuvent dire ça que dans ces médias là. Ils vont pas le dire en fait dans les médias spécialisés, dans les trucs urbains. T'as pas besoin de le dire en fait, ce genre de choses, tu vois, parce que ça paraît évident, tu vois. Tout le monde sait aujourd'hui que, attends, même les pires méchants de ce monde-là et tout, ils ont tous aimé. Hitler a aimé une femme, tu vois. Les mecs, en vérité, qu'on a combattu il n'y a pas si longtemps, pas nous, hein, mais que les Occidentaux ont combattu, tu vois. Que ce soit en vérité les Muammar, les trucs, tous ces mecs-là, ils avaient des cœurs en vrai, tu vois. Tout le monde aime, donc t'es pas obligé de préciser en vérité que t'aimes, tu vois. Kadhafi, quand t'as fait un cœur, lui. Oh mon gars, il a eu des enfants, tout bien sûr, il a eu un cœur, tout le monde, tu vois. Même les Saddam Hussein, tu vois, ils avaient des cœurs. Saddam Hussein. Même les Ben Laden, ils avaient des cœurs, frère. Ben. Mec, tous ces bougs là, ils ont eu des cœurs, faut même pas mentir. Je sais pas. Non, mec. Ils ont des cœurs du monstre.
Tout le monde a un cœur. Mais bien sûr, mec. Tu vois. Mais maintenant, le truc qui est là et tout, c'est que moi, je trouve ça dérangeant à partir du moment où, en fait, tout t'es obligé de le dire. Ouais. À partir du moment où t'es obligé de le dire, c'est qu'en fait, il y a un problème. C'est que on te voit autrement, en fait. Après, faut pas oublier aussi que le rap se nourrit un peu de ça. Ça veut dire que le côté ghetto, le côté méchant, que nous voyons un peu comme comme quelque chose de qu'on voit, alors que nous on voit ça avec du recul. On voit ça avec un certain recul parce qu'on connaît les games, on connaît les bails, on sait que bon, c'est pas si... Ouais, c'est pas noir ou blanc, en fait. Voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est beaucoup plus nuancé, c'est pas si ouf que ça. Ouais. Et les autres à l'extérieur, ils voient pas ça comme ça. Ouais. Et ces gens de rappeurs-là, quand ils arrivent à gratter un peu plus loin que dans leur public, c'est comme ça. Ouais. Parce que ces gens-là, ils chantent pas. Ces gens-là, ils font pas des musiques à la soprano ou à la Maître Gims. Attends, je te coupe, hein. Je suis pas tant de te contredire. D'ailleurs, tu viens de me faire penser à un truc. Mais justement, on lui a posé une question par rapport à sa musique, cela et tout. Et en fait, il expliquait que maintenant, en fait, c'était un mec qui chantait. Okay. Même ce truc-là, en fait, ça m'a dit, mais pourquoi t'es obligé de le dire, en fait, tu vois? Et il était là et tout, il disait, oui, j'ai pris des cours de chant, il disait ça. Ok. Ah ouais, il a dit ça, il a dit oui, pour ramener plus de mélodies, pour ouvrir ma musique, tu vois. Ok. Obligé de le préciser, tu vois. Bon, vas-y, continue, excuse-moi. C'est-à-dire que même cette stratégie d'assumer le clash avec Booba ou de Booba d'assumer le match avec Harris et tout, ça fait partie de, quand tu vas dans ces médias-là, ça fait partie aussi de la stratégie de montrer le côté un peu méchant, un côté sulfureux. Voilà, c'est ça. Parce que pour eux, c'est du folklore pour ces gens-là. D'ailleurs, quand tu parles de l'émission de France 5, fallait voir la go là. Il y avait une go là, une actrice qui était à côté italienne, qui le regardait dans les yeux comme ça. Il fallait voir les yeux qu'elle regardait. Oh là 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 là. À un moment là, elle me demande, mais en fait, mais pourquoi vous vous battez en fait? Ouais. Mais pourquoi vous vous battez? Il va voir comment ça a expliqué. Ouais. Parce qu'en fait, c'est simple. En fait, j'ai fait un son avec lui. Et comme lui, c'est un gars, il faut toujours quand vous faites un truc, quand il fait un truc pour vous, vous lui êtes redevable à vie. À vie, ouais. Donc il était en clash avec d'autres rappeurs, il veut que je les clash. Et moi j'ai dit non. Ah ouais, d'accord. Et là, ok. Et maintenant tout le truc, et regardez comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Et regardez avec des grands yeux. Parce que le côté de sulfureux, c'est ça qui fait vendre. Et quand t'as l'occasion d'être dans ces gros médias là, faut y aller parce qu'il y a toujours un public à gagner. Maintenant quand tu y vas, faut pas commencer à faire le mignon parce que ça passera pas. Mais moi Ils en ont rien à foutre que tu sois mignon. Montre le côté sulfureux. Mais il faut pas le faire non plus de manière trop gogol. Il faut le faire de manière maîtrisée. Chose que B2O a toujours su faire. Oui, mais moi justement, le truc entre guillemets qui me dérange entre guillemets, avec ces gens-là qui fantasment sur les rumeurs sulfureuses de tout ce qui est dans le game et tout, tu vois. Attendez, les mecs en fait ils sont là, ils sont en panique plus ou moins, mais ils sont en train de kiffer sur des mecs de quartier. Mais en vérité, dans les gens qui côtoient au quotidien, dans les politiques et dans les trucs et tout, les mecs en vérité ils sont gang, ils sont plus gang que les mecs du quartier. Quand tu vois les politiques en vérité, tous les trucs en vérité qu'ils font, mais ils ont des réputations plus sulfureuses en vérité que des mecs qu'on côtoie, non? Je te jure. Tous les bails qu'ils font, les trafics qu'ils font, tout. On n'en parle pas comme ça, mais c'est des mecs en fait qui sont beaucoup plus gang, qui sont beaucoup plus ghetto que les mecs du ghetto. Ouais, mais il y a beaucoup de journalistes qui sont fantasmes sur les hommes politiques aussi. Hein. Ouais, mais... C'est pas pour rien que les hommes politiques ils chopent beaucoup de journalistes. Non, mais attends, oui, mais ça veut dire que la différence c'est que ils fantasment sur eux, mais ils gardent du respect. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, comment dirais-je? Mais en tout cas, moi, c'est mon avis perso. Hein. Je pense que les rappeurs, les anciens, des années 90 et tout ça, les NTM, même les gynéco, même les Passy, les Stomy et tout ça, quand ils passaient dans des gros plateaux, même des Fab et tout ça, la rumeur et tout ça, ils restaient vraiment authentiques. Tu vois ce que je veux dire? Et les rappeurs d'aujourd'hui, ils sont là, tu vois ce que je veux dire? Limite, ils sont pas prêts, tout ça. Alors que les anciens, quand ils partaient dans des gros plateaux comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ils avaient, tu vois, un langage soutenu, ils avaient du verbe et tout ça, ils savaient comment répondre et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais... Ils se faisaient pas passer pour des narvalos. Mais en fait, là, la plupart des rappeurs, quand ils passent... moi je veux des archives, là mon frère, c'était pas ça. Non, mais en fait, moi je comprends ce que Kamos dit. Mais en fait, il y a un truc qui a changé dans le game. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand les rappeurs ils vont en vérité pour leur petite personne.
Or qu'à l'ancienne, les gens y allaient parce qu'ils avaient un combat. Elle est là toute la différence en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que, en gros, limite, quand ils y allaient, en fait, ils se préparaient et qu'ils voulaient pas parler comme des gogoles. Tu vois. Aujourd'hui, en fait, les gens ils s'en foutent. C'est pour leur pomme à eux. Tu vois. En gros, on est là. B2O et Kari sont en train de cristalliser tout le game autour d'eux, mais leurs histoires c'est une histoire d'ego. Ça n'a rien à voir en fait avec un truc qui fait avancer le game ou ce qui fait avancer en fait la culture. Tu vois ce que je veux dire? Pour rebondir sur ce que tu dis, la différence entre dans les années 90 et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les plateaux télé, ils invitent les rappeurs, c'est pas pour leur faire plaisir. C'est parce qu'ils ont pas le wash. Ils ont pas le choix. Ouais, aujourd'hui, ils ont vraiment pas le wash. Encore à l'époque, t'en avais quelqu'un qui disait, oh non, ça peut être cool d'inviter certains. Et ces gens-là, ils savaient que ils avaient pas beaucoup d'angles de tir pour vendre le Peura. Aujourd'hui, n'importe quel rappeur qui est signé, s'il sent un bon mal, il va être invité. Quand t'as vu, à partir du moment où t'as vu C-Boy avec la cagoule chez Hardison, c'était possible. À partir de ce moment-là, tu sais que ces rappeurs, ils vont tous inviter. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, ils invitent même plus de Quinry. Ils invitent même plus de Quinry, c'est les personnes suffisantes à inviter, c'est soit ces rappeurs-là. C'est clair. Après, ils ont raison. Faire la légende de chez eux, ils ont raison. C'est ça. Et après, quand tu parlais des anciens, je pense qu'ils ont appris sur le tas. Parce qu'au tout début, c'est compliqué. C'était pas ça. Moi, je me souviens d'une émission. Ils se faisaient mélanger. Bah ouais, je me souviens d'une émission chez Père son âme, Jean-Luc Delarue. Ça se discute. Il y avait Doc Gynéco. Il y avait Passy. Il y avait, comment il s'appelle leur boss de l'époque là? Kenji. Non, ils sont bien défendus. Mais t'es fou quoi. Kenji, oui. Kenji, ouais. Lui, oui. Il était thug, mais c'était un thug maîtrisé. Toi, ce genre de thug là, mais qu'on la verbe. Sans avec la verbe. Mais les deux autres à côté là. Non, mais au moins, il a représenté. Au moins, il a rattrapé. Mais ils ont fait les cons, mon gars. Ils ont fait les cons même pire que les rappeurs de maintenant. Regarde les images, tu verras. Ils avaient quel âge à l'époque? C'est neigeux. Bah alors, mais ils parlaient bien ou ils parlaient pas bien? Parce qu'ils ont quel âge les rappeurs qui arrivent aujourd'hui? Niska, il a quel âge? En tout cas, ouais. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez pensé un peu le dernier son de Booba là? PGP. Ouais. Est-ce que c'est un son qui peut vraiment freiner le projet de Caris? Non, en fait, freiner, je pense pas. Parce que tu vois, la donne est différente aujourd'hui avec Caris. Il est beaucoup moins esselé qu'il y a un an, bien il y a 2 ans. Tu vois, il y a 2 ans, c'était compliqué pour lui. Le mec, en fait, ne faisait pas de feat. Tu vois, hormis Calage criminel, personne ne voulait se mélanger avec lui. Tu vois. Il y avait CH. Or que maintenant, tu vois, Sofiane lui a ouvert beaucoup de portes. Tu vois. Ouais, mais il a récupéré déjà le 93. Tu vois, parce que le 93 commençait à revendiquer fort B2O, en fait. Faut même pas mentir. Parce que à Sevran, tu vois, il y avait qu'une partie de Sevran qui suivait Caris. L'autre partie, elle suivait B2O fort. Tu vois. Et dans le 93, c'était comme ça aussi, tu vois. Sofiane, il est revenu, il a redonné en vérité, tu sais quoi, tout l'identité 93, tu vois. Il a fait monter beaucoup de gens et tout, et ça a permis en vérité à Caris de pouvoir souffler. Ça, c'est un peu aussi avec l'appel d'Alpha 520. Ah oui, ça. L'Alpha 520, c'est lui qui avait appelé en premier en disant arrêtez de faire des cons. 93, retrouvez votre fierté. C'était l'époque où B2O allait chercher ses protections à Aulnay. Avec ses gars d'Aulnay et tout. Bah, il a toujours eu ses bougs à Aulnay, hein. Il les a toujours eu, hein. Depuis la lettre, il en parle, de ces mecs du 9-3. Tu vois. Ah oui, hein. Il les a toujours eu, ces bouts du 9-3. Il a toujours eu. Non, moi aussi, je pense pas que ça va le freiner, surtout qu'en plus, déjà, il y a effectivement, comme tu disais, ADH, il a récupéré le 93. Ouais, il a récupéré. Il a une force. Il a quand même un bon vent qui le pousse. Et puis en plus, aujourd'hui, les sons de B2O, ils ont plus le même impact qu'avant. Quand ils sortent, c'est plus la même. C'est plus la même patate. Mais le morceau PGP, c'est quand même un morceau de très bonne facture. Attention. Artistiquement, il est bon, le son. Parce que techniquement, ce qu'il met, et tu vois, et c'est l'une des choses, en même limite en fait, qui nous refont kiffer le clash, parce qu'en fait, il redevient sérieux. En fait, B2O, c'est un mec et tout qui s'ennuie. C'est pour ça qu'il fait tous ces trucs-là. Tu vois, il se voit tellement au-dessus de tout le monde qu'il est là, qui s'ennuie, il se cherche des adversaires, il a besoin de trucs pour le motiver.
Sans ça, en fait, il fait tout et n'importe quoi. Tu vois. Et là, quand ça redevient un petit peu sérieux, son rap redevient un petit peu sérieux. Et dans PGP, je suis désolé, il a mis des salves un petit peu de gauche à droite, un petit peu à tout le monde, tu vois. Et techniquement, le morceau, comment il est écrit, tactiquement, comment en fait il pose le truc et tout. Rien que l'instru. B2O reste B2O. Avec l'instru. Ouais. L'instru, elle est technique, Oh, déjà. non, B2O reste L'instru, elle est B2O. technique. Y a rien à dire sur ça. Non, j'avoue. Non, mais artistiquement, le son est très bon. Oh, ouais. Mais freiner Caris, aujourd'hui, ça le freinera pas parce que Non, c'est clair. il a trop un élan. Mais il peut le ralentir, mais pas le freiner. Et les derniers sons de Caris alors. Bah, le dernier son de Caris, tu vois, quoi, tout le clash, moi, j'ai aimé l'énergie. Tu vois, j'ai aimé l'énergie, tu vois, j'ai aimé l'esprit. Ça, on repart sur des trucs de clash. Tu vois, en gros, en fait, il est là, il y a un truc qu'il a piqué directement, il a écrit, il est parti en cabine, bam, c'est sorti comme ça doit sortir. Et c'est pas aussi une stratégie aussi pour accélérer aussi ses streams de son album et tout ça. Si, c'est pour montrer en vérité. Tu sais quoi, réellement, moi, ce que je pense, c'est le morceau, on dirait qu'il a été fait après avoir visionné son flop de TPMP. Parce que dans TPMP, quand il sort du truc, tu vois, il y a des trucs à demi-mot, en fait. Il dit, en fait, que si B2O, il arrêtait le clash, bah, en fait, lui, il arrêterait tout ça. Il le dit, tu vois. Et sûrement, quand il a dû visionner, on a dû lui parler de ce truc-là. Il a dû se dire, non, en fait, pour mon image, c'est pas bon. Donc, il a dû faire le morceau pour dire à B2O, j'ai pas peur de toi. Tu vois ce que je veux te dire? Non, c'est clair, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Mais sinon, voilà, comme on dit, comme on avait dit tout à l'heure, là, Caris est en train de récupérer tout doucement le 9-3, tout ça. Avec l'aide de Sofiane, attention, Avec, pas tout seul, pas tout seul. C'est mais Sofiane qui a récupéré. J'ai pas fini, voilà. J'ai pas fini. Ouais. Donc, donc je disais, est-ce que, indirectement, on peut dire que Sofiane a donné beaucoup de force à Caris? Franchement, réellement, c'est Sofiane, tout ça. Sofiane, hein? C'est Sofiane, tout ça, mec. Faut même pas mentir. Celui qui va dire le contraire, c'est un mytho. Parce que l'élan, il vient de 93 Empire. L'élan vient de là, en fait. Tu vois, Okay. Sofiane, en vérité. Et en plus, tu vois, voilà pourquoi, tu vois, les mecs et tout lui doivent beaucoup. Quand il était dans le trou, il y a personne qui venait chercher Sofiane. Et Sofiane, quand il a récupéré le bail, il a donné la fort à tout le monde. Parce que Caris, quand il était au max, on voyait pas Sofiane, hein? Non, Quand il était on au ne maximum, voyait pas, tu vois. Et moi, personnellement, tu sais... Donc Sofiane n'a pas fait de gamin, il dit Merli, je t'inquiète. Il a un intérêt là-dedans aussi. Mais tu sais quoi? En vrai, dans le cheminement en vérité qu'il est en train de prendre, Sofiane est en train de récupérer le trône du 93. Ouais. D'ailleurs, il l'avait dit depuis longtemps. Il s'est placé et il s'est placé comme, en vérité, maintenant le boss du 9-3, c'est moi. Ouais. Dans les actions, tu vois. En fait, t'as pas besoin de le crier partout. Fais juste tes bails, frère. En tout cas, ça sera un prochain débat. Hein. Sofiane, est-ce que c'est lui le boss du 9-3? Donc, Sofiane est bon. Il est bon. Force à lui, parce que comment il a fait ça, tu vois, en mode bon seigneur, c'est pas grave. J'étais dans le trou, je suis sorti. Tous ceux qui ont besoin, allez, on va remonter. En tout cas, Sofiane, dans 93, il a fait un truc à la Chaka Zulu. Truc de Chaka Zulu. Chaka Zulu, c'est la même histoire hein, à la base. Parce que là-bas, chez les Zoulous, là-bas, là, il était pas respecté. Il avait une haine en lui, là. C'est cette haine-là qui l'a fait prendre tout le trône. Mais il a redonné la fierté aussi aux Zoulous. Parce que même quand il a daillé, les Zoulous, ils ont continué les bails derrière. Non, en tout cas, c'était bon, hein, ce petit débat et tout ça. Hein. Ouais. Hein, toujours intéressant. Hein. Donc, la semaine prochaine, hein, nous allons recevoir Rismo Congo. Faut bien checker. Hein. Rismo Congo. Hein. Okay. C'est pas un artiste, hein, c'est un activiste. Okay. De panafricain, tout ça, tu vois, je veux dire. Okay. Donc, faut étudier ça. Hein. Dans le combat. Ouais, c'est un genre du combat, hein, c'est un gars qui est dans le combat. Ok. Donc, on vous dit la semaine prochaine, hein, on sait comment ça se passe à Rismo Congo. La semaine prochaine. C'est